Emmanuel Macron veut créer un électrochoc dans l'opinion. Est-ce qu'elle n'en a pas eu assez d'électrochocs depuis le début du quinquennat? Mais c'est une technique de soin, l'électrochoc chez lui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on ne peut pas imaginer qu'un médecin arriverait tous les jours au boulot en disant électrochoc aujourd'hui, matin, midi et soir, je me relève la nuit, un petit coup d'électrochoc. Et puis surtout cette façon de dire sans dire tout en disant, le fameux en même temps, parce que là, le couvre-feu, on en parlait, on en parle, et puis on va en parler, et puis après on en aura parlé. Et il n'y a que des annonces. C'est exactement la même chose avec Darmanin, ça ne va pas durer, tout le monde sera puni, il faut que ça cesse. Très bien, mais on a un gouvernement de la parole, on a un chef de l'État qui parle tout le temps, il est au pouvoir. Mais souvenez-vous, avec Mitterrand c'était ça, avec Chirac c'était ça, avec Sarko, avec Hollande, ils ont tous oublié qu'ils étaient élus, c'est-à-dire qu'ils ont du pouvoir, théoriquement. Dans une France qui ne serait pas maastrichtienne, on en aurait. Mais on a envie de leur dire, mais vous n'êtes pas en campagne, ça y est, vous êtes élus, vous avez les manettes. Alors faites, agissez, comportez-vous comme des présidents de la République en disant je tranche, je vais faire ceci, je vais faire cela, plutôt que de dire il faut occuper les médias toute la journée parce que les effets d'annonce font qu'il y a une espèce de présence multipliée ou démultipliée. On n'a pas besoin d'une présence, on n'a pas besoin d'une parole, on a besoin d'action. Mais qu'est-ce que ça dit aussi, cet état, ce couvre-feu, ce confinement éventuel, de l'état de notre société, de notre rapport à la recherche, à la science, à la mort aussi? Ça questionne. Oui, bien sûr que ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire, regardez cette magnifique personne qui a inventé les ciseaux génétiques et qui a eu le prix Nobel. Prix Nobel de chimie. De médecine, de médecine, non, pas un prix Nobel. Chimie. Chimie, oui, peut-être. Eh bien, elle est française, mais elle a quitté la France. C'est-à-dire la recherche. On ne met plus d'argent dans la recherche aujourd'hui. D'ailleurs, je me demande où on met de la recherche, où on met de l'argent, parce que les impôts, on en paie beaucoup. Tout le monde en paie. Les impôts indirects, ce sont des impôts. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de recherche? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de technologie? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de technique? Qu'est-ce qui fait qu'on est de produire des masques? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de produire des tests qui permettraient de dire bah oui, le test il fonctionne? Vous dites, mais enfin vous imaginez une chimiothérapie, on vous dit on n'est pas très sûr que ça fonctionne, ça fonctionne de temps en temps, mais pas pour tout le monde. Ça dit effectivement qu'on est dans un état incroyable. Le marché ne peut pas faire la loi. C'est la grande leçon. Le marché ne peut pas faire la loi. Mais tout ça, c'est pas la faute de Maastricht, encore une fois. Mais bien sûr que si. C'est-à-dire qu'avant Maastricht, on avait la possibilité d'agir déjà sur notre monnaie. Quand vous avez la souveraineté monétaire, vous avez la possibilité de faire une politique. Quand vous avez la souveraineté, vous pouvez très bien dire, par exemple, dans l'éducation nationale, ce n'est pas le marché qui fait la loi, c'est l'instruction publique. À l'EHPAD, mais à l'hôpital, ça n'est pas le marché qui doit faire la loi, ça doit être la santé publique, l'intérêt général, le bien public. Et pour ce faire, il faut prévoir. On sait très bien, le réchauffement climatique, puis la fonte du permafrost qui lui-même libère des virus dont on ignore la toxicité. Il est plutôt sympathique, le virus du Covid, parce que imaginez vraiment mortel, à chaque fois qu'il touche quelqu'un, il se met à le tuer et on n'a pas d'autre solution. Donc on dit souvent gouverner c'est prévoir. Eh bien on voit bien que les gouvernants ne prévoient rien du tout et ne préparent rien du tout. Là on nous dit il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Eh bien il va falloir que vous restiez chez vous. Qu'est-ce que c'est que cette politique? Qu'est-ce que c'est que cette stratégie? C'est la stratégie de ceux qui nous ont dit le marché faisant la loi. On n'a pas besoin d'avoir des lits, le moins de lits possible, le moins de médecins possible, le moins de compétences possible, le moins de personnel possible, payer le personnel le moins cher possible. Il faut qu'il travaille bien sûr le plus longtemps. Ça raconte effectivement que nous sommes dans une impasse, que le libéralisme ne peut pas être la solution.